Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 3 septembre 2024 à 3h55 du matin exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Ils se trouveront le 3 septembre prochain dans le signe de la Vierge. Je vous propose donc, pour cette nouvelle lune, de faire de l'eau de lune, c'est-à-dire que vous sortez votre carafe d'eau minérale lundi soir, vous la récupérez mardi matin. Lundi soir, lorsque vous posez votre carafe d'eau minérale à l'extérieur, que ce soit sur votre terrasse, dans votre jardin ou simplement sur votre appui de fenêtre si vous n'avez ni terrasse ni jardin, vous posez l'intention que cette eau absorbe toutes les qualités du signe de la Vierge. Comme ça, dans les jours qui suivront, vous pourrez vous prendre des shots d'eau de lune ou boire cette eau de lune en faisant appel aux qualités du signe de la Vierge. Alors, quelles sont ces qualités ? Les qualités du signe de la Vierge, je parle bien de l'archétype de la Vierge, je ne vais pas citer toutes les qualités, mais pour cette nouvelle lune, j'ai envie plutôt de me concentrer sur la discipline, la méticulosité, le souci du détail de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est le signe qui est lié à la maison 6. Alors, la maison 1, c'est le corps. Enfin, ça n'est pas que le corps, mais je vous explique en quelques mots comment je vois la Vierge dans sa maison 6. La maison 1, c'est le corps qu'on a à la naissance, c'est le corps, quelque part, dont on hérite avec nos gènes, génétiquement parlant. Alors que la Vierge et la maison 6, c'est aussi lié au corps, mais c'est plutôt le corps que l'on se façonne, c'est le corps que l'on construit, c'est le corps que l'on garde grâce à tous nos bons réflexes, grâce à toutes nos bonnes habitudes, grâce à notre discipline. Donc il y a un peu un côté inné à la maison 1 et un côté acquis à la maison 6, ou ce que nous pouvons acquérir grâce à nos bonnes habitudes. Alors évidemment, ce ne sont pas que des bonnes habitudes au niveau du corps, c'est aussi au niveau des pensées, au niveau de la gestion de nos émotions. Ce n'est pas la maison que des bonnes habitudes, de la bonne santé, c'est aussi un peu la maison du travail, mais du travail dans ce qu'il a de régulier. C'est pas la maison de la carrière comme la maison 10, mais il y a quand même une idée du travail, de la régularité. Si on doit comparer un peu à une carte de tarot, je dirais c'est le 8 de denier. Donc, cette Vierge, avec toutes ses bonnes habitudes, ses bons réflexes, toutes ces actions petites et régulières qui n'ont peut-être l'air un peu de rien, mais qui, mises les unes après les autres, construisent un empire. Donc, cette eau de lune, elle est à se consommer quand vous sentez que vous avez besoin d'un peu de discipline, de régularité, ou lorsque vous devez effectuer une tâche méticuleuse, où vous devez vraiment avoir le souci du détail. Si je devais penser à une citation pour... malheureusement, je ne sais pas d'où vient cette citation. C'est un truc que j'ai entendu passer comme ça et je ne sais plus d'où, de qui. Je ne sais même pas si c'est une citation qui est attribuée à quelqu'un, mais voilà l'idée. L'idée, c'est que si vous voyez une bonne opportunité surgir, il est trop tard pour vous préparer, en fait. Si vous commencez à vous préparer ou commencez à vous dire « Ah, je devrais prendre telle bonne habitude, faire ci, faire ça, parce que je vois cette opportunité qui arrive et je veux être capable de la saisir », c'est trop tard. En fait, ce sont les petites actions, les petits trucs, mais qui sont faits tous les jours, qui sont faits de manière régulière, qui font que lorsqu'une opportunité arrive, on est prêt. C'est un peu comme les scouts, toujours prêt. Ça, c'est un peu l'idée que moi, une des idées que j'associe à l'archétype de la Vierge. Alors, ici, comme on fait de l'eau de lune, on demande que cette eau de lune absorbe les qualités positives. Donc, consommez cette eau de lune si vous avez besoin de rigueur, de discipline.
Si vous êtes déjà quelqu'un de rigoureux, de discipliné, et qu'au contraire, ce qui vous ferait du bien, c'est un peu de spontanéité, ne consommez pas cette eau de lune, parce que c'est pas une eau de lune qui va vous rendre spontané du tout. Donc ça, c'est un petit peu, si on pousse les caractéristiques de la Vierge à l'extrême, les points négatifs, pour moi, c'est un manque de spontanéité et alors être très fort dans le jugement. On dit toujours, oui, les vierges, ce sont les personnes qui vont vous donner les meilleurs conseils. Les meilleurs conseils pour qui, en fait? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle manière de voir les choses? D'ailleurs, même dans les mots utilisés, hein, on parle des bonnes habitudes, des bons réflexes. Ce truc de bon, c'est complètement un jugement. Et c'est quelque chose que je trouve bizarre, moi, avec le signe de la Vierge. Enfin non, pas tout à fait bizarre. Vous savez que chaque signe a une planète qui le régit. Alors, il y a plus de signes que de planètes, donc certaines planètes régissent plusieurs signes. La planète qui régit le signe de la Vierge, c'est Mercure, la planète de la communication. Et Mercure régit la Vierge, un signe de terre, et régit aussi le Gémeaux, un signe d'air. Et personnellement, je trouve que Mercure, son association avec le signe du Gémeaux, elle est parfaite. Mais l'association de Mercure avec la Vierge, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Ou j'ai l'impression que cette association fait ressortir chez la Vierge ce côté, ok, le communication, l'esprit, le mental, le côté je suis dans le jugement. Alors qu'en fait, le grand pouvoir de la Vierge, c'est pas tellement le jugement, c'est le fait qu'elle est hyper connectée à la terre, elle est dans le concret. Elle va mettre en place des actions qui font que on arrive à atteindre son objectif. Et donc, franchement, moi, je serais prête à voter pour une réforme de l'astrologie. Donc, vous voyez mon genre, hein, genre, j'y connais pas grand-chose en astrologie, mais je suis déjà prête à faire des réformes, mais soit. Moi, je préférerais qu'en fait, le signe de la Vierge soit lié à la planète Terre, plutôt qu'à la planète Mercure. Je trouverais que ça ferait plus de sens, et en plus, ça permettrait vraiment de comprendre tout le pouvoir et toute la magnificence de la Vierge, qui est dans sa connexion à la Terre, à Gaïa. Ah, ça y est, j'ai un truc dans la gorge. Est-ce que c'est parce que j'aurais dit une connerie? Enfin, soit. C'est pas aujourd'hui qu'on va révolutionner l'astrologie et c'est pas non plus moi qui vais révolutionner l'astrologie, mais c'est quand même une réflexion que je me faisais dans toutes les qualités de la Vierge et ce qui poussait à l'extrême devient un peu un défaut. Il y avait un dernier point dont je voulais vous parler et je ne sais plus lequel c'est. Mercure n'est plus rétrograde. Ça fait déjà un petit temps. Mais du coup, c'est bien. Ça va dans le sens de faites cette eau de lune, demandez que elle absorbe toutes les qualités positives de la Vierge. Si Mercure était encore en rétrograde, je vous dirais, ouh là là, en fait, cette eau de lune-là, mais alors, quand vous la buvez, ce qui va ressortir, ce sont tous vos jugements, en fait. Tous vos jugements que vous feriez bien de un peu remettre en question. Mais bon, même si Mercure est plus rétrograde, en fait, cette eau de lune, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit vous la consommez quand vous avez besoin d'un petit boost de rigueur, de discipline, de méticulosité, d'attention aux détails, quand vous avez besoin de mettre sur pied un plan d'action, mais un plan d'action détaillé, pas une grande vision. Enfin, votre plan détaillé est mis au service d'une grande vision. Mais cette eau de lune ne va pas vous aider à avoir une grande vision, cette eau de lune va vous aider à mettre sur pied le plan détaillé. Et les deux sont importants. Hein. Sans plan détaillé, personne n'arrive à manifester sa grande vision. Par contre, quand on n'a pas de grande vision, on ne sait pas non plus que faire. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'un est plus important que l'autre. En fait, l'un n'existe pas sans l'autre.
Donc ça, c'est une première utilisation de cette eau de lune. Deuxième utilisation, si vous avez plutôt envie de faire votre shadow work, eh bien, c'est vous la buvez en vous disant, bon, voilà, je sais que un des travers de la Vierge poussée à l'extrême, c'est qu'elle est fort dans le jugement. Eh bien, eau de lune en Vierge, montre-moi tous ces jugements que je ferais bien de revoir. Et quand je dis revoir un jugement, ça peut être, ce jugement, je l'aime bien, je le garde. Ou ce jugement, il ne m'est plus très utile, est-ce que je pourrais pas un peu changer d'avis sur la question? Donc même, suspendez votre jugement quand vous vous posez des questions sur les jugements que vous faites. Ne partez pas du principe qu'un jugement que vous émettez est mauvais. Il est peut-être excellent pour l'humanité entière, il est peut-être excellent juste pour vous. Mais donc même dans votre manière de regarder les jugements, ne jugez pas vos jugements. Bref, voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.